Dans cette édition, nous irons à Mulhouse, en Alsace, où le mois de la parentalité bat son plein. Des assistantes maternelles ont mis en place des ateliers ludiques pour accompagner les enfants dans l'apprentissage des émotions du quotidien. Objectif, les aider à grandir. Le service civique séduit les Toulonnais et en masse. Ce dispositif mis en place en 2010 permet à des jeunes d'exercer une mission de solidarité nationale. Nous avons suivi Elisa et Elliot. Ils sensibilisent les Varois aux économies d'énergie. Et pour commencer, direction Perpignan, où une guerre a éclaté entre les taxis de la ville et ceux de Barcelone. Un accord a pourtant été conclu en 2012 pour que de chaque côté des Pyrénées, chacun puisse travailler dans la sérénité et la réciprocité. Ils ont donné un coup de pied sur la portière arrière gauche et ils m'ont cassé le rétroviseur. Ce sont les chauffeurs de taxi barcelonais. Elisabeth est encore sous le choc. Le 9 mars dernier, suite à la prise en charge de ses clients à l'aéroport de Barcelone, cette chauffeur de taxi est prise à partie par des confrères catalans. S'ensuit une course-poursuite sur 3 km de Taxi-la-Coince à un feu rouge. Un taxi devant, derrière, sur les côtés. Et là, justement, peut-être du fait que je sois partie, ils se sont mis très en colère. En fait, ils étaient un petit peu dans l'ignorance au niveau des papiers, puisque je leur faisais bien voir que j'étais en règle et que du coup, je ne comprenais pas leur état agressif. Après l'intervention de la Guardia Civile, Elisabeth reçoit un avertissement. Plus d'une heure de tracasserie pour enfin déposer ses clients à Port-Vendre. Pourtant, tout est légal depuis un accord Nord-Sud signé en 2012. Il suffit de remplir un contrat de réservation pour effectuer une course dans le pays voisin. Les taxis du Sud, Catalogne Sud, viennent sur Perpignan prendre leurs clients sur réservation. On ne les inquiète jamais, comme on souhaiterait ne pas être inquiété pour notre part aussi lorsque l'on va récupérer nos clients sur les aéroports ou sur les ports de Catalogne Sud. Le 23 mars prochain, les chauffeurs de taxi et les représentants de la Generalitat se réuniront à la préfecture de Perpignan pour enfin trouver une entente cordiale entre les taxis du Nord et du Sud. En Lorraine, la ville de Thionville a renforcé son dispositif de sécurité pour lutter contre la délinquance. Les policiers municipaux disposent désormais de 117 caméras de surveillance, des nouveaux outils qu'ils jugent indispensables. C'est un endroit où il y avait quand même une certaine délinquance, où les jeunes se faisaient racketter, donc on a trouvé utile de rajouter une caméra. Le skatepark, la piscine, la gare et l'ensemble du centre-ville. Plus aucun secteur n'échappe aujourd'hui à Thionville à la vigilance des policiers municipaux. Ils disposent désormais de 117 caméras directement reliées à un centre de supervision urbain. Ça nous permet de voir les mouvements qu'il peut y avoir en ville et autres. Ça permet aussi en fait d'assister les policiers lorsqu'ils interviennent sur le terrain. 25 agents municipaux patrouillent ici quotidiennement de 7h à 23h. Mais pour la municipalité, impossible de sécuriser la ville et de gérer la petite délinquance sans vidéoprotection. Il faudrait tout le temps une équipe qui soit sur place, voilà, à droite, à gauche, et on n'a pas assez d'effectifs. Alors qu'avec les caméras, c'est bien ciblé et on peut directement, dès qu'on voit la caméra, on téléphone à l'équipe qui est en ville et directement, ils vont sur le site. Les 39 nouvelles caméras seront opérationnelles à Thionville d'ici au 15 avril prochain. Elisa et Elliot sont deux jeunes Toulonnais. Ils sont actuellement en service civique, un dispositif mis en place en 2010. Leur mission, sensibiliser les Varois aux économies d'énergie. Elisa et Elliot s'engagent, ils font leur service civique. Aujourd'hui, une HLM du boulevard Basel à Toulon. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Elisa, accompagnée d'Elliot. C'est pour vous donner des petits conseils pour les économies d'énergie et la sécurité pour le gaz. Un service civique au service du public. Leur mission, lutter contre la précarité énergétique et assurer la sécurité des utilisateurs du gaz naturel. Je vais commencer par vous donner les bons réflexes à avoir si jamais ça sent le gaz dans votre appartement. Pour remplir cette mission de solidarité nationale, ils sont 8 jeunes, 8 bénévoles, âgés de 17 à 25 ans à avoir été sélectionnés. Un parcours pour jeunes combattants qui va durer 7 mois de classe, de réflexion, pour aussi préparer l'avenir. Il y a des jeunes aujourd'hui ici qui sont là qui n'ont pas de projet professionnel, qui sont là pour une œuvre un peu humanitaire, je dirais. D'autres qui sont là pour peut-être repartir sur des études. On a effectué plusieurs stages. Donc après, ça nous apporte aussi de l'expérience, ça fait toujours bien sur notre CV.
Et puis ça nous permet aussi d'être rémunérés, donc prendre un peu notre indépendance. Voilà. 7 mois, indemnisés 600 €. Depuis sa création en 2010, 3686 jeunes ont effectué un service civique dans le Var et rempli des missions d'intérêt général. Bon courage, allez-y. Le service civique, un engagement qui ne connaît pas la crise. Aider les tout-petits à comprendre les émotions du quotidien. Voilà l'objectif du mois de la parentalité à Mulhouse. Des assistantes maternelles ont mis en place des ateliers ludiques pour les aider à grandir. Mes émotions, tu les vois, tu les vois. Une émotion, ça se vit et ça se parle aussi. Il suffit de se laisser guider par Patricia, animatrice mais surtout magicienne des ressentis. Oh là là, oui. Moi, je crois qu'il se sent pas bien. Savoir mettre des mots sur la joie, la tristesse, la colère, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est tout petit. Alors dans cet atelier de verbalisation, grâce au jeu, on apprend à dire et donc aussi à comprendre ce qui nous traverse. Et tout le monde peut jouer, surtout les adultes. Vous savez que les enfants, c'est des éponges. Ils vivent les émotions des adultes, mais sans forcément les comprendre. Et c'est parce que nous, adultes, parents ou assistantes maternelles ou personnes s'occupant des enfants, qu'on va mettre des mots sur ce qui est en train de se passer en nous à cet instant-là, que du coup, l'enfant va pouvoir le comprendre et le vivre. Autour de Patricia, une dizaine d'assistantes maternelles. Elles sont en première ligne pour accompagner les enfants dans l'apprentissage des émotions du quotidien. On voit bien la tristesse, pourquoi il est triste. Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce parce qu'il a soif? Est-ce qu'il a besoin de sa maman? Est-ce qu'il a besoin d'un câlin? Voilà, donc on est là pour décoder tout ça et puis on apprend petit à petit, de jour en jour, à connaître l'enfant. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils ressentent, eux, dans leur petit monde? Pour le savoir, suivez les formes, les couleurs, les collages. Et tout à coup, une émotion se dessine. Il est comment ton bonhomme à toi? Il est triste ou il est content? Il est content. Tu sais faire le visage triste? Et un visage content? Tu me fais un visage content? Ah ouais. Vous voyez, ça vient. Petit à petit, les sentiments s'expriment. Et ça, c'est bon pour leur développement, leur sociabilisation. Aider les enfants à bien grandir, c'est le but du mois de la parentalité. Un mois d'animation à découvrir jusqu'au 31 mars dans l'agglomération mulhousienne.